Voilà, bonjour à chacun, bon après-midi ou bonne soirée selon votre lieu géographique, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans un message pour toi. Nous permettons à tous ceux qui se connectent maintenant de pouvoir le faire et nous marquons une très courte pause en secondes et nous nous retrouvons dans quelques instants. Et nous lirons dans le Proverbe chapitre 12, nous lirons le verset 25. Proverbe chapitre 12, verset 25. À tout de suite. Vous regardez un message pour toi. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus t'aime. Jésus revient bientôt. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre partage de ce jour et comme annoncé bien tout à l'heure, nous allons lire ensemble dans le livre des Proverbes au chapitre 12 et au verset 25. La Bible dit ceci: « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole, le réjouit. » L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce genre de situation? Être abattu à cause d'une inquiétude. Nous sommes, nous, les hommes, souvent inquiets. Nous sommes souvent, face aux événements, face aux situations que nous traversons. Parfois, nous traversons aussi l'inquiétude, nous nous posons des questions, nous réfléchissons, nous tentons, entre guillemets, de pouvoir trouver des solutions, d'apporter peut-être là des possibilités. Mais voyez-vous, l'homme de Dieu ici le dit avec sagesse, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. As-tu remarqué, ami, et toi qui m'écoutes, que lorsque tu es inquiet, ton cœur est abattu? Lorsque tu t'inquiètes outre mesure, ton cœur est abattu. As-tu remarqué que lorsque tu es inquiet, il n'y a plus vraiment de paix? Lorsque nous sommes inquiets, nous sommes abattus, nous ne connaissons plus vraiment la paix. La Bible dit ceci, au contraire, mais une bonne parole le réjouit. Alors si l'inquiétude, entre guillemets, a le pouvoir d'abattre, de mettre l'homme dans un état d'abattement, Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée? Une coudée. Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alors c'est pour nous montrer que nous qui sommes humains, nous qui ne sommes que des hommes, l'inquiétude qui touche notre vie nous abat et nous rend tellement tristes, tellement, parfois sans réponse, sans solution, et nous sommes là à nous poser mille et une questions. La Bible dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Qui doit être l'auteur de cette bonne parole? Est-ce les paroles flatteuses que nous lisons parfois aux hommes? Est-ce les petites frappes que nous faisons sur les épaules des hommes pour leur dire on pense à toi, on est avec toi, t'inquiète pas? Non, il est dit une bonne parole les réjouit. La Bible dit, et Jésus dira devant ce jeune homme qui dit mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus dira il n'y a que Dieu qui est bon. Et j'aimerais te dire que celui qui est bon est celui qui prononce une bonne parole. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce que la parole de Dieu, la Bible, que nous l'ayons en version numérique, en version papier, elle contient la parole de Dieu. Les hommes vous diront, mais comment? Mais oui, parce que Dieu a parlé au cœur des hommes. Dieu a inspiré le cœur des hommes. Et ces hommes, bien sûr, alors nous trouvons, bien sûr, disons, certaines personnes disent, mais pourquoi dans la Bible on trouve ça? Dieu a consigné dans ce livre, qu'on appelle la Bible, des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre, pour que nous puissions en être avertis, mais surtout en être enseignés. Alors, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, ça c'est indéniable, mais une bonne parole le réjouit. La parole de Dieu, c'est ce qui peut réjouir ton cœur. La parole de Dieu, c'est ce qui peut réjouir mon cœur. La parole de Dieu, c'est ce qui peut réjouir nos cœurs. Et je t'encourage
à sonder cette parole. Je t'encourage à dire Jésus, parle-moi par ta parole. Je t'encourage à dire oh mon Dieu, parle-moi par ta parole. Je t'encourage à dire Seigneur, voici, je suis là devant le livre, devant ta parole. Parle à mon cœur. Reste avec un cœur et un esprit enseignable. Reste toujours un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, un enfant enseignable. Dieu veut par sa parole bénir ton cœur, ton âme et ta vie. Alors oui, si l'inquiétude est dans le cœur de l'homme là-bas, une bonne parole le réjouit, Dieu veut réjouir ton cœur. Dans cette semaine qui va bientôt s'achever, Dieu veut réjouir ton cœur. Dieu veut réjouir ton cœur. Dieu veut réjouir ton cœur, qu'il en soit ainsi. Et je prie pour toi, je demande à Dieu de te bénir, et je t'encourage à sonder un peu plus le cœur de Dieu, en partenariat avec nos amis de la CMM. Je t'encourage à faire le parcours. Tu vas avoir un QR code qui va s'afficher, ou une adresse qui s'affiche en bas. Recopie-la, un guide pour la vie, et tu pourras faire le parcours pour toi-même, par rapport aux Écritures, par rapport à ce que la Bible enseigne. Et je prie que Dieu te bénisse et que Dieu t'encourage. Je te souhaite d'ores et déjà une très bonne fin de matinée, d'après-midi ou de soirée. Et je t'encourage aussi à partager la vidéo autant que faire se peut autour de toi. Que le Seigneur te garde. Et je te dis à bientôt. Écoute bien, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. La parole de Dieu veut réjouir ton cœur. Qu'il en soit ainsi. À bientôt pour un message pour toi.